Voilà, bonjour. Soit résoudre les équations différentielles du second ordre suivantes. Premièrement, y seconde de moins 3y' plus 2y égale 0 s'appelle équation E1. Deuxièmement, y seconde de plus 2y' plus 2y égale 0 s'appelle équation E2. Et troisièmement, y seconde de moins 2y' plus y égale 0 s'appelle équation E3. Donc, résoudre l'équation de E1, premièrement, y seconde moins 3y' plus 2y égale à 0. Ça s'appelle équation E1. Pour la résoudre, on a besoin d'écrire l'équation caractéristique associée à l'équation E1. Donc, c'est R2 moins 3R plus 2 égale à 0. Et résoudre cette équation. Cette équation s'appelle équation caractéristique associée à E1. Résoudre cette équation, c'est une équation de second degré. Chercher delta, discriminant. Delta, c'est quoi? Égale B2, 9, moins 4, AC, moins 8, égale 1. Donc, delta positif, on trouve deux solutions réelles, deux racines réelles. R1 est égal à quoi? Moins B, 3, plus racine delta, plus 1 sur 2, 1 sur 2. 4 sur 2 égale 2. Et on trouve R2, la deuxième racine, s'écrit sous quelle forme? Moins B, 3, moins racine delta, moins 1 sur 2, 2 sur 2 égale 1. Et puisqu'on a deux racines distinctes, d'après le cours, la solution, ou bien les solutions générales de E1 s'écrit sous forme YX égale C1 ER1X E2X plus C2 ER2X. Voilà. On trouve finalement la solution. Bien, résoudre l'équation de E2, deuxièmement, c'est y seconde plus 2y' plus 2y égale 0 s'appelle l'équation E2. Trouver l'équation caractéristique de cette équation, c'est R2 plus 2R plus 2 égale 0. Et résoudre cette équation de second degré, il faut chercher delta prime. Delta prime B' carré égale 1 moins AC moins 2 égale A moins 1. Mais delta prime négative. Et puisque delta prime négative, donc il existe deux racines complexes et pas réelles. Deux racines complexes. Ou bien par calculatrice, ou bien par calcul. On trouve, s'appelle par exemple delta prime, s'appelle oméga prime carré égale moins 1, égale I2, soit oméga prime égale à I, puis on trouve deux racines complexes, s'écrit sous forme R1 égale à moins B prime, moins 1, plus I sur A, c'est moins 1 plus I, et R2, c'est moins 1, moins I sur 1, moins 1, moins I. On prend, dans ce cas, on prend alpha égale à moins 1, ou bêta est égal à quoi? Égal à alpha et bêta. Ou bien alpha égale moins 1, bêta égale moins 1, c'est la même chose. Donc, puisque alpha égale moins 1 et bêta égale 1, on trouve finalement la solution, ou bien les solutions générales de E2. Donc, les solutions générales de E2, d'après le cours, s'écrit sous quelle forme? Y égale E alpha x facteur A cosinus bêta x plus B sinus bêta x. Donc, Y de x est égal à quoi? E alpha x, c'est moins x, facteur A cosinus bêta x plus B sinus bêta x, ça fait x. Donc, finalement, on trouve la solution. Voilà. Voilà. On a troisième équation. Résoudre y seconde au moins 2y' plus y égale 0. Donc, trouver la solution caractéristique associée s'écrit sous forme R2 moins 2R plus 1 égale 0. Et
pour la résoudre, chercher delta prime b prime carré égale 1, moins 1 égale 0. Ah, voilà. Donc delta prime égale 0. Donc il existe une racine réelle double. R1 égale R2 égale à moins B prime sur A. Donc est égal à 1. Donc est égal à 1. Voilà. Puisque cette équation, puisque l'équation caractéristique admet une racine réelle double, d'après le cours, la solution, ou bien les solutions générales de 3 s'écrit y égale C1 plus xc2 facteur ER1x. C1 plus xc2 facteur E à la puissance R1x signifie quoi? Que EX, 1 fois x. C'est tout. Finalement, on trouve les solutions générales de E3. Voilà. Bien, quatrièmement, soit résoudre l'équation différentielle y seconde plus y égale 1 plus cosinus de x s'appelle par exemple E4. Voilà. C'est une équation différentielle du second ordre et avec seconde montre. Donc, la solution, pour trouver les solutions générales de E4, il faut trouver, ou bien s'obtient par deux étapes. Première étape, il faut trouver y0 comme solution générale de l'équation différentielle sans seconde membre de y seconde plus y égale à 0. Voilà. Résoudre cette équation et calcul y0. Cette équation s'écrit sous forme y seconde plus oméga de y égale 0 avec oméga égale quoi? Par exemple, égale 1. Oméga égale 1 ou moins 1. On pose oméga égale 1. Voilà. Donc, d'après le cours, les solutions générales y0, ça fait quoi? A cosinus oméga x plus b sinus oméga x. Donc, y0 égale A cosinus oméga x, oméga égale 1. Donc, c'est x plus b sinus x. B sinus oméga x. C'est tout. On trouve y0. y0 égale A cosinus x plus b sinus x. Deuxième étape, il faut trouver grand Y comme une solution particulière, de E4. Une solution particulière de E4. Et même forme que 1 plus cosinus de x, même forme que f de x d'après le cours. Donc, grand Y, ça fait comme A plus B cosinus de x plus C sinus de x. Plus C sinus de x. Toujours si on a cosinus ou bien sinus, la solution particulière s'écrit A plus B cosinus plus sinus. A plus B cosinus de x plus C sinus de x. Voilà. Et le problème à trouver A, B ici. Voilà. Et comme y est une solution particulière de E4, donc vérifie l'équation de E4, donc y seconde plus grand Y égale A plus cosinus de x. Et pour tout x. Donc, cherchez d'abord y seconde. Premièrement, il faut trouver grand Y', puisque grand Y, A plus B cosinus de x plus C sinus de x. Donc, Y', la dérivée de Y, la dérivée de A égale 0. La dérivée de B cosinus de x, c'est B par moins 2 sinus de x, car la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de cosinus E, c'est moins E' sinus E. Donc, c'est moins 2B sinus de x. Et la dérivée aussi de sinus de x, c'est cosinus
de x fois 2. Donc c'est plus 2c cosinus de x. Voilà. Puis chercher y seconde. Y seconde, ça fait quoi? Moins 2b fois 2, c'est moins 4b cosinus de x. Et la dérivée de cosinus de x, c'est 2 sinus de x, c'est 4c sinus de x. Et par moins, voilà. Car la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et la dérivée de sinus est cosinus. Donc la dérivée de 2c cosinus de x, c'est 2c par moins 2, c'est moins 4c sinus de x. Voilà, c'est y seconde. Puis, remplace y seconde et grand y par sa valeur, par cette équation. On obtient, alors, on trouve y seconde, donc c'est moins 4b cosinus de x moins 4c sinus de x. C'est y seconde plus grand y, donc plus grand y plus a plus b cosinus de x plus c sinus de x est égal à quoi? Est égal à 1 plus cosinus de x et pour tout x. Par méthode identique, on trouve AB ici. Voilà. Par méthode identique, on trouve le système. Le coefficient de cosinus de x égale coefficient de cosinus de x. Coefficient de sinus de x égale coefficient de sinus de x. Constante égale constante. Voilà. Le coefficient de cosinus de x, c'est moins 4b. Ajouter là, moins 4b, donc plus b. Est égal, coefficient de cosinus de x est égal à 1. Coefficient de sinus de x, c'est moins 4c. Et on a ajouté c égale coefficient de sinus de x sera 0. Et constante égale constante, donc a est égal à 1. A est égal à 1. Dans ce cas, on trouve que moins 3b est égal à 1. Donc b égale moins 1 sur 3. Dans ce cas, on trouve moins 3c égale 0. Donc c est égal à 0. Bien sûr, on trouve grand y égale a, grand y, a égale 1, plus b cosinus de x, moins 1 tiers cosinus de x, plus c sinus de x, c'est 0. Car c égale 0. Voilà, on trouve grand y. Et finalement, on trouve les solutions générales de E4. Les solutions générales de E4, d'après le cours, c'est la somme de deux solutions. C'est la somme de deux solutions. Y0 plus grand y. Voilà. Donc, les solutions, finalement, générales de E4, c'est comme y de x égale petit y0 plus grand y. Petit y0, donc c'est a cosinus x plus b sinus x plus grand y plus 1 moins 1 tiers cosinus de x. Voilà. C'est la solution générale de E4. C'est finalement.